Bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur. Nous allons maintenant nous occuper de la guidance des Gémeaux pour le mois de octobre. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Cela peut parfois ne pas résonner avec votre propre vie ou votre propre histoire. Prenez ce qui résonne, ce qui vous correspond uniquement, et laissez de côté ce qui ne résonne pas. Je voudrais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit. Et je vais donc procéder comme d'habitude avec se connaître par les couleurs, l'oracle du cœur de vie. Vous avez tous les liens en bas si vous voulez vous les procurer pour vous, pour votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Et puis, nous ferons également le petit oracle des couleurs de l'âme et nous ferons aussi l'oracle des nombres. Et enfin, nous clôturerons avec un tirage en croix, le tirage de 4 cartes pour approfondir notre mois d'octobre. Allez, c'est parti. Votre âme, votre corps, votre ego, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer pour vous en octobre, chers amis Gémeaux. Au niveau de vos émotions, comment va s'exprimer vos différentes émotions, comment vous allez rebondir, quelle va être votre joie spirituelle. Voyons tout ça. Allez, on démarre. Waouh, dites-moi, je ne sais pas si vous avez vu l'horoscope de la semaine que j'ai posté ce matin. C'est la même couleur. C'est une âme, hein, donc là on est vraiment dans l'âme, c'est-à-dire accueillir le message, non pas de votre ego ni de votre corps, mais de votre âme. C'est la partie de l'âme qui nous réveille. Hein. Donc, c'est très important d'être à son écoute. Et là, c'est la foudre. C'est une âme électrisée, énergisée, d'une puissance hors norme. Hein. Vous allez avoir une forme exceptionnelle. Hein. Alors, on va voir ce que le corps dit, mais déjà, au niveau de l'âme, c'est une âme qui est pleine d'entrain, de puissance, qui veut agir, être traversée par des sensations fortes, réaliser des choses puissantes. Voilà, c'est comme la foudre. Alors, on va aller voir le corps. Le corps, il est extrêmement connecté. Alors là, je vous dis pas, hein, je sais pas, hein, vous me direz dans vos commentaires, mais c'est un mois d'octobre extrêmement puissant. Hein. Coup de foudre possible à la clé, hein, des coups de foudre. Et puis aussi ici, vous vous appartenez plus, hein, parce que là, votre corps, il est complètement baigné d'amour inconditionnel. Alors, si vous êtes déjà habitué à la spiritualité, vous serez encore plus connecté avec l'amour inconditionnel, c'est-à-dire dans vos relations. Hein. Ça peut être aussi des relations très fortes, très puissantes. Hein. On est ici aussi avec l'idée, plus qu'une idée, hein, plus qu'un concept, une réalité. Ça peut être des relations de flammes jumelles aussi, hein, où vous êtes très, très dans l'expérience. Vous êtes cueillis par des relations qui vous font faire de l'expérience de l'amour inconditionnel dans le corps. Hein. Donc, on va voir la suite. Nous avons ici l'ego. Alors, c'est intéressant parce que, vous voyez ici, c'est complètement positif. Il n'y a pas de frein, c'est puissant, c'est connecté, c'est baigné d'amour inconditionnel, c'est très protégé. Et d'un seul coup, regardez l'ego, ce qu'il arrive à faire. Il arrive à vous dire, eh ben non, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un corps habité par une âme énergisée, une âme puissante. Parce que tu as des blessures. Voilà ce qu'il va vous dire votre ego. Il va vous dire, c'est pas possible tout ça. Parce que tu es pleine de blessures ou plein de blessures dans tes vies antérieures, de femmes blessées ou dans cette vie-là. Si tu es une femme ou si c'est dans des vies antérieures, tu as été une femme. Si vous êtes un homme et c'était des vies antérieures, vous étiez une femme. Et voilà. Donc en tout cas, là, non, c'est pas possible. Vous voyez, l'ego, il risque de vous tirer encore vers le bas, de vous empêcher de vivre ces belles énergies en vous disant, eh bien, il faut être blessé, il faut être souffrant, il faut être souffrante. Voilà, c'est ça qui va se passer. Donc, si vous mettez de la conscience là-dessus,
automatiquement, vous allez le dissoudre. Donc, on va voir votre peur. Votre peur se situe justement dans le fait que vous pouvez douter, vous pouvez avoir peur de cette protection divine. Alors, ça tombe bien, vous imaginez, l'ego, il se dit, bah, de toute façon, dans son corps, elle risque ou il risque de ne pas savourer ces connexions divines. Alors, je vais lui faire peur en lui disant que ça n'existe pas, les connexions divines, qu'il faut souffrir encore parce que c'est très compliqué et que c'est difficile d'être protégé. On va aller voir maintenant la tristesse. Alors, la nostalgie peut se situer au niveau du fait de ne pas avoir parlé suffisamment. Parler de votre authenticité, parler de qui vous êtes, parler de ces fameuses blessures. Hein. Il est possible que au mois d'octobre, eh bien, vous soyez en mesure justement de vous adresser à vous-même en vous disant, bah oui, c'est vrai, j'ai eu des blessures de femme, ou si vous êtes un homme, de vous dire, oui, j'ai eu des blessures de ne pas m'être écouté intérieurement. Et puis aussi de vous dire, bah, je n'ai peut-être pas suffisamment bien communiqué aussi aux autres. À moi-même d'abord, puis aux autres. Du coup, ça peut être aussi la tristesse de ne pas être allé dans votre véritable identité d'orateur, de créateur, d'artiste. Et donc là, bah, si vous mettez de la conscience dessus, une fois de plus, ça va fonctionner. Et vous allez rebondir justement, vous voyez, en libérant les blessures. Libérant les blessures. Et ça, c'est l'occasion aussi en parlant, hein, ça peut être des groupes de parole, ça peut être en individuel, en coaching individuel, ça peut être de plein de façons, ça peut être en séance thérapeutique, ça peut être à l'occasion d'activités en parallèle de votre travail, ça peut être aussi dans le travail, pourquoi pas parler des choses qui ont pu vous blesser dans le travail, vous allez pouvoir rebondir et libérer ces blessures. Et la joie sera pour vous d'ouvrir un nouveau livre de votre histoire. Hein, il y a vraiment des choses nouvelles que vous n'avez encore jamais faites qui sont là pour vous. Ça va vous rendre très très joyeux et joyeuse. Allez, on va recouvrir et on va voir avec l'oracle du cœur de vie, on va approfondir ces différentes parties de votre être d'incarnation. Je change de main, c'est celle-là qui veut venir. C'est celle-là qui veut venir. Allez, hop. J'espère que vous allez bien, mes Gémeaux. Vous aviez un mois de septembre exceptionnel, hein, de mémoire. Hein. Donc, écoutez, je souhaite que le mois d'octobre puisse aussi vous combler. On va voir la suite. Quand tu chutes, l'occasion t'est donnée de mesurer ta force. Donc là, ça vient dire que l'âme, eh bien, elle a pu en effet vivre des déceptions. Et c'était l'occasion de mesurer qu'elle est forte, hein, puisque là, on est avec la puissance de l'âme. Donc, ça coïncide avec ça. Donc, ne restez pas, votre âme vous dit de ne pas rester sur des mauvaises expériences en ne voyant que le verre à moitié vide. Voilà, c'est ça que ça raconte. Ça ne peut pas être plus clair que ça. On a un corps ici, bah oui, qui a vécu différentes religions. Hein, ton âme sait ce qui est bon pour toi dans la croyance de la religion. Vous savez que la religion, dans nos différentes vies, puisqu'on en a plus de 800, dans nos différentes vies, on a été amené à vivre différentes religions. Donc la religion n'a rien à voir avec l'amour inconditionnel, mais c'est en effet l'occasion de voir que votre corps, comme il a connu plusieurs religions, il sait très bien faire la différence entre l'amour inconditionnel dénué de dogmes très précis de différentes religions. Hein, c'est ça que ça vient dire. Alors, au niveau de l'ego, bon, bah écoutez, chassez votre ego si vous avez un chat, en caressant votre chat, en étant en bonne compagnie de votre chat. Si vous n'en avez pas, allez voir des amis qui en ont, ça vous fera beaucoup de bien. C'est vrai que dès l'instant, le chat est guérisseur, hein, c'est un animal guérisseur, il aide énormément dans la guérison des blessures humaines. Il les absorbe et c'est d'ailleurs pour ça qu'il dort beaucoup pour se régénérer. Alors, au niveau des peurs, oui, eh bien, les reflets des écailles sont autant de messages de ton âme.
Hein, donc, vous avez peur aussi hein, de cette puissance de votre âme. Parce qu'en ce moment, hein, pour le mois d'octobre, il va y avoir des choses très fortes. Alors, du coup, ça peut vous faire peur. Hein. Et là, l'indication, c'est de vraiment toujours croire à vos belles protections. Même si vous n'êtes pas adepte du monde parallèle, que vous ne les connaissez pas très bien, croyez ma guidance. Hein. Sachez que là, avec ces belles énergies, ces belles couleurs, ne craignez pas d'être protégé par les êtres de lumière, par les défunts, par les maîtres ascensionnés. Ils sont là hein, pour vous aider à vous ouvrir à vos différentes facettes de votre âme. Votre tristesse, eh bien, elle a un lien avec la bonne hygiène de vie et la bonne respiration. Quand on vit dans de bonnes conditions et qu'on s'alimente bien et qu'on respire bien, hein, ici on a peut-être aussi une tristesse de ne pas vivre dans des bonnes conditions, peut-être d'être dans une ville polluée, peut-être de ne pas pouvoir s'aérer suffisamment, peut-être de ne pas pouvoir respirer suffisamment. Hein, donc là, bah, écoutez, oui, en effet, tout le monde ne bénéficie pas de belles qualités de vie. En tout cas, vous pouvez être triste d'être un petit peu limité par ça. Et puis, on va aller voir maintenant comment vous rebondissez. Ça rejoint l'hygiène de vie. Hein, nourris la terre du meilleur de toi. La libération de vos blessures vont passer aussi par une bonne alimentation. Ça, c'est évident. Quand on mange sain, on pense sain. C'est tellement logique. Faites l'expérience et vous verrez. Donc, vous rebondissez en octobre en étant vraiment dans une belle attitude, à beau comportement d'hygiène corporelle. Et puis enfin, le zèbre, voilà, et oui, nouvelle vie, hein, nouvelle histoire qui s'ouvre pour vous avec le zèbre. Le zèbre, c'est quoi? Eh bien, je vous lis la phrase. L'Afrique est un continent de reproduction dans le sens large du terme. Ça veut dire que c'est une métaphore symbolique pour dire amusez-vous, rejoignez votre yin, votre yang, faites de vos énergies de vie, d'incarnation. Hein, tout ce qui est donc yin, c'est le noir et yang, c'est le blanc. Réunissez ces deux couleurs en vous et faites comme le zèbre, amusez-vous. Hein, c'est un animal extrêmement ludique. Faites comme lui et prenez plaisir dans la vie. Hein, c'est ce qui augure en tout cas pour vous au mois d'octobre. Ben, écoutez, c'est beau tout ça. Hein, c'est magnifique. Alors, on va aller regarder le petit oracle des couleurs de l'âme. Je vais les sortir. Hein, vous avez 65 phrases destinées pour vous. Hein, voyez, donc des très jolis messages ici. Donc, on va regarder. Allez, c'est celle-là qui veut venir. Je veux prendre celle-là et pas une autre. Alors, je pose le jeu. Je vous le montre. Hein, ici, il s'agit de l'indigo. Et je vous le lis. Si tu as un projet, reste bien motivé et visualise-le sous forme de collage pour manifester sa concrétisation. Ah bah, le message est clair. Donc, si vous avez un projet, allez-y. Mettez-le en forme, matérialisez-le et visualisez-le. Et pourquoi pas faire des collages. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je pose la carte ici et je vais aller demander une carte de l'oracle des nombres avant de faire notre tirage en croix. Allez, un message pour vous, les amis Gémeaux, harmonie, elle est à l'endroit. Alors, je vous lis, carte de l'harmonie. C'est la numéro 6. Que nous dit-elle? Elle est à l'endroit. Le 6, c'est l'harmonie, c'est évident. Hein. Alors, c'est le moment d'accepter de nouvelles responsabilités. Vous pourriez être amené à faire des choix. Sentez ce qui vous rend le plus enthousiaste et heureux. Peut-être devriez-vous faire des projets pour votre famille, par exemple acheter un bien immobilier ou modifier votre décoration intérieure. Ce pourrait être aussi un projet de mariage, un bébé ou une nouvelle vocation artistique. Montrez votre amour, car plus vous le ferez, plus les autres vous le rendront.
Faites les bons choix, montrez votre affection, prenez des responsabilités, conseillez et aidez sans attente. Le message de transformation. J'écoute mes besoins profonds, je donne et je reçois de l'amour avec une joie profonde. Je vis en harmonie avec moi-même et les autres, je donne des conseils à ceux qui en ont besoin et me l'ont demandé sans rien attendre en retour. C'est très beau, hein? Pas d'intention de résultat, on sait que c'est comme ça qu'on vit le moment présent. On partage, on écoute, on transmet et on laisse la vie faire son œuvre comme il se doit, toujours en accord avec son âme. Allez, on va faire maintenant le tirage en croix pour clôturer notre guidance des Gémeaux. Tirage en croix pour nos amis les Gémeaux. C'est parti. Un très beau mois d'octobre pour vous, hein, avec des nouveautés et beaucoup de belles énergies. Allez, amis Gémeaux, voyons ce qui vous attend et comment faire avec votre présent, ce que vous avez déjà intégré et ce que vous allez stimuler pour le mois d'octobre. C'est parti. Aujourd'hui, demain, ce que vous devez stimuler et ce que vous avez déjà intégré. Alors, aujourd'hui, oui, vous ne vous racontez plus d'histoire. C'est terminé les illusions. Vous arrêtez de fantasmer, de vous fabriquer des châteaux en Espagne. Et vous avez envie justement de goûter à cette belle lucidité qui fait partie de l'ego positif. Nous allons voir maintenant ce que vous avez intégré. Vous avez intégré vos chakras. Alors, peut-être que vous avez fait des nouvelles activités énergétiques, sportives, méditatives, en tous les cas, ou des lectures. En tous les cas, il est certain que vous avez pris conscience que votre corps est traversé par des énergies qui vous façonnent et qui vraiment vous font vibrer. Et c'est vrai que quand on vibre dans le corps, on dissout le mental et on évite les fantasmes. Nous allons aller voir maintenant ce que vous devez faire. Oui, faites des choses que votre âme vous dicte, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire de l'énergétique. Hein, ça peut être sous forme diverses, hein, ça peut être des soins, apprenez l'énergétique, ça peut être vous promener en forêt, ça peut être utiliser les pierres, apprendre la lithothérapie, ça peut être plein de choses, hein, ça peut être les baguettes de sourcier, ça peut être recevoir un soin énergétique, ça peut être la foudre aussi, hein, ça peut être laisser venir à vous vos potentiels extrasensoriels, hein, d'être canal, prenez conscience de ça, hein, c'est très important. Si vous ressentez des choses dans une relation, dans une situation, écoutez-vous, laissez-vous traverser par cette force énergétique, hein. Ça fait partie de la vie et ça fait fonctionner la suite, hein. Alors, on va voir justement la conclusion. Eh bien, vous irez pardonner des choses du passé, hein. Cela vous permettra justement d'avancer en toute lucidité, ne pas vous accrocher sur des rancœurs qui appartiennent à un passé, que ce soit dans le domaine privé, professionnel, sentimental, amical, amoureux, etc. Donc là, on est avec un très très beau tirage pour le mois d'octobre. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ces guidances auront été bénéfiques. Je vous souhaite un mois d'octobre très énergisé, avec des nouvelles choses à faire que vous n'aurez encore jamais faites. Tout est là pour vous, c'est excellent. Et je vous dis au mois prochain.